Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente son jeu sur le progrès permanent. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version distancielle. Les participants ont pour mission d'aider un supermarché à résoudre un problème de taille. Le chiffre d'affaires baisse depuis 3 mois sans raison apparente. Ils vont mettre en œuvre les outils simples de résolution de problèmes afin de trouver la cause racine et proposer des actions correctives et préventives efficaces. Dans un second temps, ils conduiront un diagnostic pour comprendre pourquoi le progrès permanent se développe mal, réaliseront un benchmark à travers le monde et proposeront un plan de progrès. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Excel et PowerPoint. Tout au long de la résolution du problème, les équipes vont élaborer une sorte de tableau représentant leur démarche. Le but est que les équipes soient capables de synthétiser leur travail. Au final, la résolution du problème doit y apparaître. Elle doit y être limpide, car un groupe qui a résolu un problème doit être capable de convaincre l'instance de décision, la convaincre des causes, de l'analyse qui a été conduite, de l'efficacité des solutions proposées, etc. Si l'affiche ne débouche pas sur cette conviction, alors le travail du groupe est inutile et non valorisé. Ainsi, lors de chaque débriefing dans le jeu, un rapporteur de l'équipe commentera le tableau de communication et les résultats qui s'y trouveront. Les équipes disposent donc d'une trame dans PowerPoint qui viendra s'enrichir tout au long de la résolution du problème. La démarche est structurée en différentes étapes durant lesquelles les participants utilisent des outils simples de résolution de problèmes. Les réunions sont des moments de restitution et d'échange entre les équipes. L'animateur envoie les documents au fil de l'eau. Par exemple, pour le QQOQCP, nous proposons deux trames. L'une sans question pour un public plus averti et l'autre avec un exemple de question pour chacune des lettres. Les équipes ont accès à un ensemble de fiches d'information, 16 au total. L'animateur donne une fiche en échange d'une demande claire et précise de la part de l'équipe. Par exemple, sait-on si les concurrents connaissent aussi une baisse de chiffre d'affaires? Toutes les fiches sont sur Excel et un ensemble de graphiques est proposé. En effet, il nous semble important que les équipes soient à même de mettre en forme des données chiffrées. Ainsi, l'équipe doit décider si elle souhaite mettre l'information sous la forme d'un graphique et elle doit choisir le graphique le plus approprié. Pour un niveau averti, l'animateur dispose également de documents Excel sans proposition de graphique. C'est donc à l'équipe de faire tout le travail de mise en forme dans Excel. Voici un exemple de traitement des variations de chiffre d'affaires par rayon. Cet autre graphique montre quels rayons sont contributeurs de la baisse du chiffre d'affaires. Le brainstorming est un outil important dont on doit respecter les règles de l'art. Par conséquent, ce travail est d'abord individuel, avant une consolidation par équipe et une restitution avec l'ensemble des équipes. La suite de l'enquête permettra aux équipes d'aboutir à la cause racine, que nous ne pouvons dévoiler dans cette présentation. Néanmoins, soulignons que les équipes devront rédiger clairement le 5 pourquoi, et par clairement, on insiste sur le fait que tout le monde doit être en mesure de comprendre, donc la rédaction doit être logique, sans interprétation possible. Enfin, les équipes rédigent le plan d'action. Le deuxième module démarre par un diagnostic, à savoir pourquoi le progrès permanent se développe mal. Celui-ci est réalisé grâce à des interviews traitées par un diagramme des affinités. Une trame est fournie, permettant le travail dans PowerPoint. Voici quelques exemples d'interviews. Il y en a 40 en tout. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. La seconde étape consiste en la visite d'entreprises ayant appliqué une bonne pratique de Kaizen. Les équipes se partagent les 36 fiches de visite. Elles construisent un exposé relatif aux bonnes pratiques qu'elles ont vues sur les fiches visites.
elles réalisent leur présentation en plénière. À titre d'exemple, la fiche ci-contre présente une particularité d'une action Kaizen, c'est-à-dire simple, rapide à exécuter et à la portée des acteurs sur le terrain. Autre exemple de fiche visite traitant de la bonne animation d'une réunion de résolution de problèmes. Un dernier exemple où l'on comprend que, pour une direction, démontrer son engagement signifie aller sur le terrain à la rencontre des acteurs. Certains hommes politiques l'ont bien compris. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation, fichiers Excel, guides pédagogiques, etc. Le jeu est motivant car il se déroule sous la forme d'une enquête. Le jeu est totalement transverse au service de l'entreprise. Tout le monde est concerné et peut être impliqué dans un groupe de résolution de problèmes. Les outils proposés sont simples et facilement appropriables par les participants. L'animateur peut aller plus loin en s'appuyant sur le diaporama pédagogique fourni dans le jeu. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.